C'est l'une des premières actions de cette jeune ONG des régions du Fouta et de la Basse-Guinée. Prisonniers sans frontières, comme son nom l'indique, entend apporter son soutien aux détenus en général, mais les plus vulnérables en particulier dans les maisons carcérales. Ce sont près de 3000 morceaux de savon et 80 sous qui ont été offerts ce mercredi par l'ONG Prisonniers sans frontières aux séquestrés de la maison centrale de Conakry. Nous avons assisté à la réunion du club Rotary et nous avons trouvé là un don en cours. Nous avons demandé qu'on fasse à nos prisonniers. Et donc nous avons pas mal mené des actions. Ce qui nous a surtout plu dans ça, c'est parce que ce sont des dons de kits de santé. Et ce qui parle de santé, le milieu carcéral est beaucoup menacé. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut venir là, offrir là ce don pour que ces détenus puissent en bénéficier. En partenariat avec le Rotary Club de Guinée, l'ONG Prisonniers sans frontières se dit prête à aller sur tous les fronts afin d'apporter leur soutien aux détenus des régions de la Guinée. Pour l'ancien président du Rotary Club Camayen, leur apport n'est qu'une assistance à l'ONG Prisonniers sans frontières qui devra permettre aux prisonniers de rendre leur milieu plus sain. Donc comme l'a dit mon prédécesseur, nous procédons à travers Prisonniers sans frontières la distribution des kits de prévention contre les épidémies en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une participation assez modeste, mais quand même qui pourrait aider dans la propriété des prisonniers au niveau de la maison centrale. Prisonniers sans frontières ne comptent pas se limiter juste à faire des dons aux incarcérés des maisons centrales. L'ONG entend également innover dans l'intérêt des prisonniers dans les jours à venir. Nous avons d'autres projets en cours. Celui de la mise en place des jardins maraîchers, déjà dont le budget est obtenu. On est dans les études de faisabilité maintenant. Nous avons également un programme d'installation, c'est-à-dire d'une unité d'imagerie médicale au sein de la maison centrale, parce que l'affaire d'imagerie en Guinée pose problème et les prisonniers sont menacés des infections pulmonaires. Donc, pour les prendre ici, les envoyer dans les hôpitaux. Parfois, si c'est des prisonniers qui sont condamnés, on ne les libère pas pour aller, c'est-à-dire se faire consulter ou faire des diagnostics. Donc on a dit qu'il faut mettre une unité médicale en place qui doit appuyer l'infirmerie qui est en place afin que le diagnostic soit effectif. Après la maison centrale de Conakry, celle de Kindia, Fria et Fourikaria seront les prochaines étapes pour l'ONG Prisonniers sans frontières.